Coucou tout le monde, alors on se retrouve enfin aujourd'hui pour la présentation de mon December Daily qui est enfin terminé. Ça a été un peu long, décembre est un mois très chargé, donc un peu compliqué de se mettre au scrap, mais là ça y est, c'est reparti. Alors je vous montre un petit peu en attendant comment j'ai créé ma petite couverture. Au début je voulais rien mettre dessus, parce que c'est vrai que pour ranger les albums c'est quand même plus simple quand c'est à rien, donc il n'y a pas trop de volume au moins. Mais je trouvais ça un peu fade, donc voilà. J'ai trouvé cette jolie carte qui me restait de je sais plus quelle collection, qui allait super bien avec les couleurs. Du coup, voilà, je me suis lancée. Et j'ai donc utilisé ces petits flocons des ateliers de Karine de la dernière collection, que je voulais absolument avoir en doré comme mon tissu. Mais je n'avais pas de papier doré ou quoi que ce soit de récup. Du coup, je l'ai fait avec de la poudre à embosser. Donc, je vous ai fait une petite vidéo précédemment hein, avec un petit réel pour vous montrer comment j'ai réalisé. Donc voilà, un petit montage tout simple, mais au moins ça habille un petit peu la couverture. Je trouve ça un peu plus joli. Alors là, pour coller sur le tissu, j'ai quand même utilisé un peu une glu un peu transparente qui colle fort pour être sûr que tout se tienne bien, dans le temps surtout. C'est ça le problème des colles, c'est que ça colle sur le coup, mais bon, des fois, on a des surprises un peu plus tard. Voilà, donc je colle tout et ensuite je vais habiller la tranche sur le côté. Au départ, je voulais écrire, enfin je voulais marquer DD 2022, mais j'ai un peu de mal avec ce mot DD. Du coup, j'ai simplement mis l'année. En l'ouvrant, on sait très bien que ça parle de Noël. Voilà, j'ai fait pareil avec mon papier que j'avais embossé en doré. Et puis le dies de là, c'est les nouveaux dies de chiffres du Raconte-moi 2023 des ateliers de Karine. Voilà, la couverture est faite. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai décorée à l'intérieur. C'est la première fois que je finis un journal de Noël. Je suis bien contente. Il est bien dodu. Et puis bah, c'est vrai que ça peut être vraiment agréable à voir. Alors je sais pas si je le ferai tous les ans non plus, parce que c'est vrai qu'en décembre, c'est pas le plus facile pour scraper. L'emploi du temps est chargé, donc c'est un peu une contrainte des fois, je trouve. Voilà, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ben là, c'était, je vais te montrer, je crois, c'était ma petite lettre au Père Noël. Voilà, tout simplement. Pour tout ce que je vais avoir utilisé, aussi bien les dies, les papiers, les tampons, je vous mettrai tout en description. Je vais en dire un petit peu là, mais si j'oublie ou si vous avez une question, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Donc là, voilà, notre journal de Noël. J'ai réutilisé les petits lutins de l'ancienne collection au Pays Magique des ateliers de Karine. Sinon, le papier, là, le sapin, c'est de sa nouvelle collection, une pause Fika. Voilà, donc là, le jour 1. Alors, pour les jours, j'ai utilisé, ça, c'était des restes, je ne sais plus de quelle collection, mais j'ai soit utilisé ces petits ronds, enfin, ces petits chiffres, ou alors j'ai mis des chiffres normaux, j'ai un peu alterné. Donc le jour 1, hein, pas grand chose à dire. J'ai utilisé un peu de fausse neige pour mettre dans les cases. Je trouvais ça sympathique. Voilà, hein, de la déco, du tamponnage. Ensuite, le jour 2. Enfin, le jour 2, voilà, on a été à un concert en amoureux. Notre chanteur préféré. Donc je vous laisse, voilà, hein, j'ai caché un peu mon journaling, un petit peu de discrétion. Voilà, des petits tamponnages, des découpes. Rien de compliqué. On s'amuse. Alors le dies cadre des ateliers Karine, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Et j'ai voulu faire pour que toutes les collections aillent un petit peu ensemble, parce que j'ai vraiment voulu mixer un peu, j'ai voulu plein de couleurs. J'ai quand même fait des rappels de papier bois partout. Hein. Voilà. Le jour 3, donc là j'ai fait, vous voyez, là j'ai mis le chiffre. J'ai utilisé un peu de tamponnage, d'aquarelle, et puis j'ai caché ma petite photo en dessous. Voilà. Là, un petit peu de paillettes pour mettre un peu de couleur. Là, on a fait le sapin avec les petites boules. Le jour 4, alors j'ai aussi utilisé ces petites intercalaires cartonnés de la Fée du Scrap. Donc il y en a 3. Celui-ci, je l'ai comment?
Je l'ai ancré à la Distress Oxide pour lui donner ce couleur un peu plus marron. Sinon, vous allez voir, elles sont couleur craft, hein. Donc le jour 4, on a fait un atelier couronne avec ma maman. C'était son cadeau d'anniversaire, voilà. Tout ça, là, les petites formes géométriques, c'est de la fée du scrap, justement. C'est sa collection Un air de Noël. Alors, je sais plus combien, 6, si je me souviens bien. Et là, on a été voir le Père Noël, voilà. Donc là, j'ai un petit peu de journaling en dessous, hein. Des petites découpes, de l'aquarelle. Alors, jour 5 et 6, il n'y avait pas grand-chose à dire. Bah, du coup, j'en ai profité pour utiliser le pochoir broderie, là, étoile des ateliers de Karine. On s'amuse pour coordonner un petit peu les couleurs. J'aime vraiment que mes 2 pages soient coordonnées, en fait, hein, que ça reste, voyez, que ça reste cohérent, en fait. Bon, là, le jour 7, là, j'ai utilisé le masque. Alors, je sais plus de chez qui c'est, je vous redirai ça. Et je l'ai utilisé, du coup, pas en embossage à froid, en fait, hein, pour faire ressortir le motif. Je trouve ça super joli. Et puis, alors, les petits nouveaux, là, j'en mets partout. Le jour 8, donc là, bon, je cache mon journaling. Mais alors là, c'est pareil, la collection un peu plus bleue. On est dans la collection Matin frileux. C'est de qui? De l'encre et l'image, voilà, c'est ça. Très belle collection aussi. Le jour 9, bah justement, les petites boules là et le sapin, c'est de l'encre et l'image aussi. Je me suis amusée un petit peu, voilà. Le jour 10, j'ai été de garde, je m'en souviens bien, c'était dur celle-là. Alors voilà, le petit jour 11, je fais une petite composition avec des découpes, une petite photo cachée en dessous. Le jour 12, alors là, je me suis vraiment amusée avec de la pâte de texture, des distress. Le pochoir, je crois que c'est un pochoir de chez les ateliers de Karine, qui allait super bien avec ce motif de la collection de l'encre et l'image. Je trouvais super beau. Voilà. Le jour 12, je me suis amusée aussi, hein, avec les petits flocons des ateliers de Karine. Et j'ai récupéré, alors ça c'était une boîte de chocolat qu'il y avait sur la table de Noël chez ma maman. Donc je l'ai récupéré. Voilà, je me suis amusée. Le jour 14, bon bah là voilà, rien de particulier. Là j'ai fait une petite composition, un petit journaling en dessous. J'aime bien cacher un petit peu comme ça. C'est vrai que l'écriture des fois c'est pas le plus joli à regarder. Donc des fois quand c'est caché c'est sympa. Vous voyez là c'est un autre intercalaire de la fée du scrap. Donc là je l'ai laissé couleur normale. Je me suis juste amusée à venir mettre des petits nœuds sur les ronds pour que ça fasse un peu des boules de Noël. Voilà. Ensuite, bon bah voilà, hein, du journaling encore en dessous, un peu caché. J'ai vraiment mixé, vous voyez, les collections, hein. Là, on a, c'est encore au Pays Magique, hein, l'ancienne collection de Noël des ateliers de Karine. Là, on a la nouvelle, une pause Ficard. Voilà, je mixe un peu tout. Et j'aime bien, voilà, changer. Là, je mets les soit comme ça, soit les chiffres pour mixer un petit peu. Que ce soit moins monotone, on va dire. Le 18, voilà, donc couleur bois. Il a fait très très froid ce jour-là. J'ai caché une petite photo parce que, bah, vous voyez, autant là, c'était très joli, le froid, le bois, tout allait bien ensemble. Mais bon, les photos avec les couleurs de la France pour le foot n'allaient pas trop, donc je l'ai caché. Comme ça, c'est plus joli. Le 19, ben, je me suis encore amusée avec le dies, hein, des ateliers de Karine à faire comme un petit pot là. Alors, j'ai coupé mes photos. Je sais pas encore faire trop les montages, donc je fais à ma façon. Voilà. L'anniversaire du papa. Voilà. Rien de compliqué. Le 21, on en a profité pour aller en ville ensemble et aller dans la grande roue. Il était trop content. Je vous raconte ma vie en fait en même temps, je me rends compte.
Voilà, le 22, ça c'est toujours la collection de l'encre et l'image, qui allait super bien avec les photos. Un peu de bois, de verre, de Noël, quoi. Voilà, le 24. Donc, le 24, on n'a pas fait grand-chose sans travailler, donc on l'a fait venir le Père Noël vers 19 h. Et voilà, le petit loulou était content. Là, j'ai caché quelques petites photos en dessous. Le petit journaling, il est là. Voilà. Et le jour de Noël, on s'est amusé à faire des selfies. Je vous cache un peu quelques photos. Alors j'aime bien, je me suis envoyé les cadres des dies, hein, des ateliers de Karine, je m'en sers vraiment partout. J'en mets partout. Je vous cache mon journaling de Noël, hein, c'est très personnel. Et puis là, je me suis amusée alors avec le 3e intercalaire de la fée du scrap. Donc j'ai été mettre des papiers en dessous. Et voilà. Ça, c'est les lettres de la planche A4 de Raconte-moi 2023 des ateliers de Karine que j'ai embossé. On voit pas trop là, désolée pour la lumière, que j'ai embossé en doré. Voilà. Et puis, bah, j'aime bien continuer le mois de décembre jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai fait un petit récap vite fait des derniers jours. Voilà. Tout simple, avec un peu de fond et voilà. L'étoile. Pochoir broderie des ateliers de Karine, je l'avais fait sur un morceau de papier bois, mais il n'était pas très grand, donc ça rendait super bien, mais en fait il avait une taille, j'ai pas réfléchi à ça avant, et ça rendait pas bien, donc j'ai essayé de la couper, mais franchement je suis pas hyper fan du rendu, donc bah j'allais pas l'acheter, je l'ai mise au fond, mais c'est pas ce que j'espérais, pourtant le rouge sur le bois ça rendait super bien, mais bon, tant pis. Et ma petite pochette, bah voilà, pour mettre nos petits souvenirs, nos petites cartes. Voilà. Alors je sais pas si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon bah moi il me plaît, l'essentiel hein, c'est pour moi. Je fais un peu à ma façon, j'aime bien mixer tout, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que bah au final les découpes je les fais pas trop à l'avance, donc je fais tout au fur et à mesure, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais j'aime bien, j'avais déjà fait, j'essaierai de vous montrer ça prochainement, j'avais déjà fait comment, Project Life, mais de ma grossesse. J'avais fait dans des classeurs comme ça, voilà, donc ça met 9 mois de grossesse. Donc voyez, j'avais fait un peu dans le même esprit. Mais bon, pareil, ça prend beaucoup de temps, mais c'est super à regarder, quoi. Ça, j'essaierai de vous montrer prochainement. Bon, pareil, c'est un peu personnel, voilà, c'est ma vie, mais bon, pour vous montrer un peu comment je procède. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire. Moi, je veux bien savoir aussi si vous avez fait votre December Daily jusqu'au bout, si vous aimez ça. Et puis n'hésitez pas aussi à déjà me mettre un petit pouce, à s'abonner et à me dire ce que vous aimeriez voir d'autres comme vidéos sur ma chaîne. Là, j'ai une autre vidéo qui est prête pour plutôt une astuce un peu rangement. Je vous montrerai ça. Voilà. À très bientôt. Bye à tous.